Tu termines ta séance avec les jambes raides. Tu sais que tu dois encore courir plus tard et tu te demandes si un pistolet de massage peut réellement t'aider ou s'il finira simplement dans un placard avec les gadgets de récupération que tu n'utilises jamais. Après plusieurs mois de tests, je vais te donner mon avis sur le pistolet de massage Jolt Bolt Plus, te montrer comment je l'utilise et surtout te révéler le défaut à connaître avant de l'acheter. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Dans cette vidéo, on va voir ce que vaut réellement le pistolet de massage Jolt Bolt Plus pour un coureur ou une coureuse. Je vais te parler de sa puissance, de ses modes intelligents, des embouts que j'utilise vraiment, mais également de ses limites. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu utilises déjà un pistolet de massage et pense à t'abonner si tu veux d'autres tests réalisés sur le terrain. Je n'ai pas simplement sorti l'appareil de sa mallette, allumé les 5 vitesses et déclaré qu'il était formidable au bout de 3 minutes. J'ai utilisé le Jolt Bolt Plus pendant plusieurs mois, aussi bien en course à pied qu'en musculation et en vélo. Je l'ai essayé avant mes entraînements, après certaines séances et pendant des routines plus globales comprenant de la mobilité ou des étirements. Mes utilisations les plus courtes durent généralement 5 à 6 minutes. Mes routines complètes peuvent être plus longues, mais je parle alors d'une séance qui alterne le massage, les mouvements de mobilité et parfois les étirements. Il ne s'agit pas de percuter le même muscle pendant 30 minutes comme si tu essayais d'attendrir une entrecôte. Le pistolet de massage Jolt Bolt Plus possède une amplitude de percussion annoncée de 14 mm, 5 vitesses classiques, 3 modes intelligents Smart Hit et 6 têtes interchangeables. Son autonomie est annoncée autour de 7 heures et le pistolet seul pèse environ 1 kg. Je ne vais pas passer 10 minutes à te réciter sa fiche technique parce qu'une caractéristique n'a d'intérêt que si elle change réellement l'utilisation. L'amplitude de 14 mm, par exemple, produit des percussions profondes et très présentes. Dès la première vitesse, on comprend que l'on n'est pas face à un petit appareil qui se contente de vibrer à la surface du muscle. Sa construction paraît solide et le moteur ne donne pas l'impression de s'écrouler dès que l'on exerce un peu de pression. Mais attends, ce n'est pas tout, car parmi toutes ces caractéristiques, celle qui m'a le plus intéressé n'est pas sa puissance maximale. C'est la manière dont il peut être utilisé avant l'entraînement. C'est probablement à l'échauffement que le Jolt Bolt Plus m'a le plus agréablement surpris. J'utilise principalement le mode croissant, dont l'intensité augmente progressivement. Je passe rapidement sur les mollets, les quadriceps et les ischio-jambiers, puis j'enchaîne avec quelques mouvements de mobilité adaptés à l'activité prévue. La routine dure généralement 5 à 8 minutes. Après cela, je me sens moins raide et plus alerte dans mes mouvements. C'est particulièrement appréciable en hiver, lorsque ton corps semble avoir reçu un courrier officiel lui demandant de ne surtout pas bouger avant midi. Le pistolet permet alors de commencer à réveiller les muscles au chaud avant de sortir. Il faut cependant être très clair. Cette sensation ne prouve pas que tu vas courir plus vite et le pistolet ne remplace pas un échauffement progressif. C'est un point absolument fondamental. Une revue systématique publiée par Ferreira et ses collègues en 2023 concluait que les pistolets de massage pouvaient améliorer à court terme certaines mesures de mobilité et de flexibilité, mais que leurs effets sur la performance et la récupération restaient variables. Une étude d'Aquino et ses collègues, publiée en 2024 dans PLOS ONE, a également observé une amélioration temporaire de la mobilité après un massage percussif. En revanche, une étude publiée en 2025 par Ormeno et Driller a relevé une légère dégradation de certaines performances explosives par rapport à un échauffement dynamique seul. Autrement dit, le Jolt Bolt Plus peut accompagner une routine, mais il ne doit pas prendre la place des premières minutes de course tranquille, des éducatifs et des mouvements spécifiques. Si tu dois sprinter, sauter ou réaliser une séance très intense, reste particulièrement prudent avec les applications longues ou trop puissantes juste avant l'effort. Je vais maintenant lever le rideau sur une situation plus proche de la vie réelle d'un coureur. Un matin, j'effectue une séance de musculation consacrée aux jambes. Quelques heures plus tard, je dois repartir pour une sortie de course à pied en endurance d'environ 1h30.
Forcément, les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers ne sont plus aussi frais qu'au réveil. Avant de partir courir, j'utilise le Jolt Bolt plus pendant quelques minutes avec une intensité modérée sur les principaux groupes musculaires. Je complète cela par quelques mouvements de mobilité, puis je démarre ma sortie très progressivement. Je ne vais pas te raconter que le pistolet a supprimé toute la fatigue de la musculation. Ce serait faux. Une fibre musculaire fatiguée ne retrouve pas miraculeusement toute sa fraîcheur parce qu'on lui a envoyé quelques milliers de percussions. En revanche, j'ai apprécié la sensation de relâchement et je me suis senti moins raide au moment de commencer à courir. Ma foulée est devenue plus naturelle au fil de l'échauffement et j'ai pu réaliser ma sortie en endurance dans de bonnes conditions. Attention, ce n'est pas un feu vert permettant d'enchaîner n'importe quelle séance. Si ta musculation des jambes a été très exigeante et que tu dois effectuer ensuite une séance rapide, le pistolet ne protège pas contre une mauvaise organisation de l'entraînement. Il accompagne la récupération perçue, mais il ne gomme ni les dommages musculaires ni la fatigue nerveuse. La littérature scientifique nous invite d'ailleurs à conserver cette prudence. Une étude de Lee Bitter et ses collègues, publiée dans le Journal of Athletic Training en 2024, n'a pas observé d'amélioration significative de la récupération physique après 5 minutes de massage percussif immédiatement après un exercice intense des mollets. Elle suggérait même une possible augmentation temporaire de la sensibilité musculaire. Cela ne signifie pas que le pistolet est inutile. Cela signifie que le ressenti de détente, la mobilité et la restauration réelle de la performance sont 3 choses différentes. Mon avis sur le pistolet de massage. Jolt Bolt Plus repose donc principalement sur son confort d'utilisation, la diminution de ma sensation de raideur et son intégration dans une routine globale. Je ne vais pas lui attribuer des pouvoirs que la recherche ne permet pas encore de confirmer. Parlons maintenant de sa puissance. À titre personnel, les vitesses 1 et 2 me suffisent largement dans la majorité des situations. Même sur les quadriceps et les ischio-jambiers, l'intensité est déjà suffisamment forte pour obtenir la sensation recherchée. Cela ne signifie absolument pas que les niveaux supérieurs sont mauvais ou inutiles. Certains sportifs apprécient des percussions plus intenses, notamment sur des groupes musculaires volumineux. La sensibilité varie également beaucoup d'une personne à l'autre. Une vitesse confortable sur les cuisses peut devenir beaucoup trop forte sur les mollets, les épaules ou une zone sensible. Le meilleur réglage n'est donc pas le niveau le plus élevé que tu arrives à supporter. C'est celui qui te permet de travailler le muscle sans douleur, sans crispation et sans avoir envie de négocier un cessez-le-feu avec l'appareil. Les 3 modes intelligents apportent une vraie variété. Le mode croissant augmente progressivement l'intensité et c'est celui que je privilégie avant l'effort. Le mode alterné fait varier les percussions et convient bien à un massage plus général. Enfin, le mode décroissant réduit progressivement l'intensité et peut être utilisé pour terminer plus tranquillement. Pour passer des vitesses classiques au mode Smart Hit, il suffit d'effectuer un appui prolongé sur le bouton central. C'est simple et tu n'as pas besoin d'ouvrir une application, de créer un compte ou de donner le nom de ton premier hamster pour commencer ta séance. Concernant les 6 embouts, mon arme fatale pour les jambes reste la tête ronde, XL. Elle couvre rapidement les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. La tête ronde classique est la plus polyvalente pour débuter et travailler les mollets ou les muscles de taille moyenne. La tête plate répartit davantage la pression sur une grande surface, tandis que la tête amortie est intéressante lorsque les autres semblent trop fermes. Les têtes cylindriques et en forme de U demandent davantage de précision. La tête cylindrique concentre fortement les percussions sur une petite surface. Il faut commencer doucement, rester en mouvement et éviter d'insister longtemps au même endroit. La tête en U peut encadrer certains reliefs osseux, mais elle ne doit jamais venir frapper directement la colonne vertébrale ou les cervicales. Quelle que soit la tête utilisée, reste sur les tissus musculaires. Évite les os, les articulations, les plaies, les hématomes, les varices et les zones présentant une douleur aiguë. Même prudence autour du tendon d'Achille. Je préfère travailler doucement les muscles du mollet plutôt que de percuter directement le tendon. Le massage peut produire une pression et une sensation de relâchement, mais il ne doit pas déclencher une douleur supplémentaire. En cas de blessure, de troubles circulatoires ou de doute médical, demande conseil à un professionnel de santé. Un pistolet de massage n'est ni un kiné de poche,
ni un appareil capable de poser un diagnostic. Le Jolt Bolt Plus est-il réellement silencieux? Aux vitesses 1 et 2, le niveau sonore reste raisonnable. Je peux l'utiliser devant la télévision sans que le moteur couvre complètement le son. En revanche, à pleine puissance, il devient clairement audible dans une pièce calme. Le terme discret me paraît donc plus juste que totalement silencieux. Pour un appareil aussi puissant, le bruit reste bien maîtrisé et ne constitue pas, selon moi, un véritable problème. Son autonomie est également excellente. Avec mon utilisation, je le recharge beaucoup moins souvent que prévu et je n'ai pas l'impression de devoir surveiller constamment la batterie. Nous arrivons maintenant à son principal défaut, son poids. Le pistolet seul pèse environ 1 kg. Sur les mollets, les cuisses ou les fessiers, cela me gêne peu. En revanche, lorsqu'il faut atteindre le dos, les épaules ou certaines zones difficiles d'accès, le bras peut rapidement fatiguer. Après quelques minutes, à bout de bras, le pistolet de massage commence à se transformer en haltère clandestin. C'est le compromis de sa robustesse, de son moteur et de sa puissance. Si tu recherches avant tout un appareil léger à glisser dans un sac, le Jolt Mini sera probablement plus adapté. Je l'ai également et tu auras prochainement un test et un comparatif avec son grand frère. Si tu veux davantage de profondeur, d'autonomie et une utilisation régulière sur les jambes, le Bolt Plus conserve l'avantage. Alors, à qui s'adresse réellement le pistolet de massage Jolt Bolt Plus? Selon moi, il devient pertinent pour une personne qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, qui pratique la course à pied, le trail, le vélo ou la musculation et qui compte véritablement l'intégrer à sa routine. Il peut également convenir à quelqu'un qui recherche des percussions profondes et qui trouve les petits modèles trop légers. En revanche, si tu souhaites seulement masser tes jambes 3 minutes une fois par mois, le Bolt Plus risque d'être surdimensionné. Même chose si ta priorité absolue est la portabilité ou si tu supportes mal les percussions profondes. Après plusieurs mois, mon avis sur le pistolet de massage Jolt Bolt Plus est positif. Je ne le considère pas comme un gadget. Sa puissance est largement suffisante pour mon utilisation, son autonomie est excellente, les modes intelligents apportent une vraie logique et les différents embouts permettent de l'adapter facilement aux jambes d'un coureur. Ce qui m'a le plus surpris reste son utilisation avant l'effort, combiné à quelques exercices de mobilité. Son principal point faible est son poids, surtout pour atteindre seul certaines parties du dos. Et je le répète une dernière fois, il ne remplace ni un échauffement progressif, ni le sommeil, ni l'alimentation, ni une organisation intelligente de tes entraînements. Sur mon site Testeur Outdoor, je lui ai attribué la note de 9,4 sur 10, notamment pour son rapport entre puissance, polyvalence et autonomie. Maintenant que tu sais ce que le Jolt Bolt Plus peut réellement apporter, tu peux déterminer s'il correspond à ta pratique et à la fréquence à laquelle tu comptes l'utiliser. Ce pistolet est souvent proposé en promotion sur la boutique officielle Jolt. Je te laisse le lien en description pour vérifier le tarif actuellement disponible. Tu trouveras également mon test écrit complet avec davantage de détails. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tests et ensuite tu es libre de décider